Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer des dynamiques vraiment fascinantes qui se passent au Bénin. On va faire le pont entre l'actualité civique et de superbes innovations technologiques locales. Bref, une petite analyse bien structurée nous attend pour comprendre comment tout ça évolue en ce moment. Mais bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut absolument prendre un petit instant pour remercier chaleureusement notre communauté qui s'agrandit. Donc un immense merci à Zuruka, au PDG John Parker BTP, ainsi qu'à Siro. Ce sont les 3 derniers qui se sont abonnés à notre compte. C'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous tous les jours. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'investiture du 24 mai et son fameux changement de décor. Alors, le 24 mai prochain, c'est l'investiture présidentielle. Historiquement, ce rite super solennel a toujours lieu à Porto Novo, au mythique stade Charles de Gaulle. C'est vraiment le lieu symbolique par excellence. Sauf que là, gros changement cette année, l'événement est délocalisé à Cotonou et plus précisément au Palais des Congrès. Forcément, c'est un changement de décor qui marque les esprits pour une tradition aussi ancrée. Et ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est la réaction des citoyens sur le terrain. Franchement, la population reste ultra sereine face à ça. L'idée générale qui ressort de nos sources, c'est tout simplement « pas Cotonou, c'est le Bénin, Porto Novo aussi, c'est le Bénin, ça ne dérange pas ». Et c'est tellement vrai. L'essentiel, c'est que ce grand rassemblement républicain se tienne sur le territoire national. Ce qui nous amène à décortiquer un peu les raisons de ce choix avec les enjeux de logistique et de continuité. Concrètement, pourquoi cette délocalisation ? Eh bien, il est important de présenter les enjeux aux citoyens béninois avec ces points clés. D'abord, on a la logistique technique. En ce moment, le stade Charles de Gaulle est en plein chantier, avec d'énormes travaux de réhabilitation et de modernisation. C'était donc un impératif technique. Ensuite, il y a la continuité institutionnelle. L'idée, c'était de s'adapter à ce contretemps tout en préservant scrupuleusement le protocole d'État. Le lieu physique change, certes, mais la grande affirmation démocratique, elle, reste totalement intacte. Cette belle capacité d'adaptation, on la retrouve aussi dans d'autres domaines. Passons à notre solution partenaire, Garesis. L'adaptation, ça touche aussi le monde du numérique au niveau local. Regardez un peu cette application, ça s'appelle Garesis. C'est une plateforme entièrement dédiée à la gestion des cotisations et des paiements. Ça permet de simplifier et de sécuriser tout ce qui est tontine, coopérative ou paiement de groupe. C'est un vrai casse-tête logistique au quotidien qui trouve enfin une solution moderne. Et le gros point fort, c'est l'accessibilité. L'interface mobile est pensée pour être hyper intuitive pour les clients. Directement depuis son smartphone, n'importe qui peut consulter en détail sa carte de cotisation, voir ce qui a été validé et avoir accès à des statistiques générales comme le total de ses versements. Tout est là, en un clic. Mais ce n'est pas tout. Du côté des gestionnaires, c'est carrément redoutable. Sur ordinateur, la plateforme offre un tableau de bord global extrêmement complet. D'un seul coup d'œil, une association ou une entreprise peut suivre le nombre de cartes actives, les cotisations encaissées dans la journée et l'état exact des retraits. Le gain d'efficacité est monumental. Donc, pour résumer très simplement, Garesis est développé par Cercle Delta. Et pour avoir l'application, il faut aller sur le site www.cercledelta.com. C'est vraiment la démarche à suivre si vous voulez commencer à structurer facilement vos finances de groupe. Voilà pour ce volet technologique, ce qui nous amène doucement vers nos partenariats et la conclusion de cette analyse. On arrive donc à la fin de notre tour d'horizon. C'est fascinant de voir toutes ces évolutions dans le pays. D'ailleurs, petite précision importante pour l'organisation de nos futures explications visuelles, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. L'invitation est donc officiellement lancée pour ceux qui voudraient s'associer à cette démarche. Pour finir, tout ça soulève une réflexion vraiment captivante. Comment ces adaptations, qu'elles soient institutionnelles ou technologiques, vont-elles façonner l'avenir du Bénin ? C'est une dynamique passionnante qu'on va continuer de suivre de très près. Alors je vous invite à vous abonner pour ne plus manquer les informations à venir. Un grand merci pour votre attention et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.